Bienvenue sur la chaîne des deux cosmonautes. Aujourd'hui on va parler d'une incroyable news pour le cosmos, puisque deux grandes banques japonaises rejoignent le cosmos pour permettre l'émission et le transfert d'une variété de stablecoins. C'est une opportunité pour ces banques pour des raisons de frais et rapidité des transferts interbancaires, mais pas que. La stratégie est extrêmement simple. Elles vont chacune créer leur blockchain avec une sécurité et une souveraineté qui leur est propre, mais une interconnexion commune à toutes les blockchains du cosmos, la IBC. Quel autre écosystème pour le monde des entreprises que le cosmos? Le seul endroit où l'interopérabilité avec des acteurs de choix et une souveraineté totale vous est offert. La tendance des entreprises qui automatisent et réduisent le besoin de confiance en supprimant des intermédiaires grâce au codage dans la blockchain est une tendance qui risque de s'accélérer. Nous avons déjà le plus gros émetteur de stablecoin au monde qui a choisi de blockchainiser son service d'émission de stablecoin USDC dans le cosmos. La blockchain s'appelle Noble. C'est sûrement le meilleur exemple d'entreprise dans la blockchain, puisque toute la difficulté du business était de garantir que derrière chaque USDC, il y avait bien $1, et mettre à disposition ces USDC on-chain. Déléguer cette tâche à une blockchain qui est infiniment plus proche des consommateurs puisque connectée à l'IBC, toute la difficulté était de gagner la confiance qu'il y avait bien $1 derrière chaque USDC. Et maintenant, ils n'ont même plus besoin de cette confiance grâce à la transparence de la blockchain et à la suppression d'intermédiaires entre le service et l'utilisateur. Mais aujourd'hui, c'est pour un autre cas d'utilisation que la stack Cosmos a été utilisée. En effet, ce mardi 28 avril, dans cet article, nous apprenons que DataChain, Mitsubishi UFJ Trust et Soramitsu collaborent pour développer une solution de gestion d'actifs numériques. Cette collaboration vise à créer une plateforme décentralisée qui améliorera la transparence et la sécurité des transactions de cryptoactifs. Et pour cela, ils utilisent la technologie IBC de Cosmos. Cette technologie permettra aux différents réseaux de blockchain de communiquer entre eux, qu'elles soient publiques ou privées, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de l'intégration de la finance traditionnelle en collaboration avec la finance décentralisée. La plateforme tirera plusieurs avantages de la technologie blockchain, avec des flux traçables, rapides et sécurisés. De plus, il offrira des fonctionnalités avancées grâce aux contrats intelligents, tels que des transactions automatisées entre les parties sans avoir besoin d'intermédiaires. La collaboration entre DataChain et les banques japonaises est significative, car elle établit des liens entre des acteurs clés de la finance traditionnelle et du monde de la crypto-monnaie. La banque Mitsubishi UFJ Trust possède plus de 3,3 000 milliards de dollars d'actifs, ce qui fait donc l'une des plus grosses banques au monde. Pour schématiser le fonctionnement de cette collaboration, vous pouvez voir qu'ici on a deux banques qui ont créé leur propre blockchain Cosmos, qui sont connectées à IBC, passant par un relayeur LCP construit par DataChain. DataChain est une fondation dont le but est d'ouvrir l'IBC, et qui est subventionnée par l'Interchain Foundation. Alors ici on a une monnaie de banque centrale yuan, qui est un yuan numérique. Elle est convertie en stablecoin yuan, émis par Progmatcoin, qui est une plateforme d'émission et de gestion de stablecoin dirigée par Mitsubishi UFJ Trust. À présent, on a une banque ou un particulier qui peut interagir avec des protocoles DeFi du Cosmos aussi facilement que revenir en CBDC yuan pour payer ses dépenses quotidiennes. Les transactions interbancaires vont se faire en utilisant IBC pour des transactions sécurisées, rapides et à bas coût, alors que ce processus aurait été bien plus contraignant s'il avait été fait sans technologie blockchain. On en a tous fait l'expérience. En comparaison, on peut relever deux problèmes aux transactions bancaires traditionnelles. Premièrement, des frais bancaires élevés, 2 à 3% pour les virements internationaux et avec des limites de montant assez contraignantes. Avec la blockchain, ce sont des frais fixes et faibles. Le montant se compte en quelques centimes. Le deuxième problème, c'est le temps nécessaire pour effectuer les transactions bancaires. En moyenne 24 heures à 48 heures, voire beaucoup plus si ce sont des gros montants. Alors qu'avec la blockchain, ça prend littéralement 5 secondes. Bon, on a compris l'intérêt de la blockchain, mais pourquoi le Cosmos ? Dans l'espace de l'entreprise, selon les recherches de BlockData, la plateforme de blockchain la plus fréquemment utilisée est Hyperledger Fabric. Cependant, il existe une variété de blockchains utilisées par les entreprises, comme décrit dans ce graphique. Par conséquent, un protocole d'interopérabilité indépendant des blockchains est important pour tous les connecter. DataChain a implémenté le module IBC pour Hyperledger Fabric, Ethereum, Corda, Hyperledger Besu et Hyperledger Iroha, dans le cadre d'un projet appelé IUI. Un projet d'Hyperledger Labs. De plus, certains cas d'utilisation nécessitent de connecter des blockchains d'entreprise à des blockchains publiques, tels que Tendermint. IBC en tant que protocole d'interopérabilité hyper généraliste se trouve être la meilleure solution. La stack Cosmos est la seule à vraiment pouvoir connaître une forte adoption des entreprises, car ces entreprises souhaitent utiliser des blockchains différentes pour différentes applications et services. Il est important de pouvoir rendre l'expérience utilisateur fluide et unifiée. C'est ainsi que ces entreprises se tournent vers l'internet des blockchains. Les entreprises ne feront pas le choix de décentraliser toute l'infrastructure et les applications de son service, et encore moins sa gouvernance en créant un token. Mais elle devra quand même sécuriser sa blockchain Proof of Stake.
problématique. Mais ce n'est plus un problème maintenant qu'on a Interchain Security de Atom. Elles feront donc probablement le choix de répliquer la sécurité d'Atom, de louer ses validateurs et son pouvoir d'enjeu, qui nécessite un token. Les entreprises loueront un petit nombre de validateurs en échange de frais du réseau. C'est facile d'invoquer IBC, mais comment toutes les blockchains vont se connecter les unes aux autres? Est-ce qu'elles auront un relayeur vers Atom pour se connecter aux milliers des futures entreprises? Ou est-ce que toutes les entreprises auront chacune des milliers de relayeurs pour toutes se connecter? Évidemment, ils choisiront la voie de l'efficacité, et pas forcément celle de la décentralisation maximale. Surtout qu'elles seront déjà connectées à Atom pour sa sécurité. Bon, on voit bien que ces portes qu'ouvrent les banques japonaises offrent un nouveau potentiel dans l'adoption de la DeFi du Cosmos, et de la capture de la valeur de Atom, qui se replace au centre du Cosmos. En conclusion, l'émission des pièces stables asiatiques sera une source de liquidité et de nouvel entrant qui est essentielle pour accroître l'adoption de la crypto-monnaie, et de la finance décentralisée en général. Cosmos renforce sa position en tant que plateforme de choix pour les projets de la finance décentralisée et la collaboration entre les acteurs clés de la finance traditionnelle. En résumé, l'intégration des entreprises avec leur propre blockchain dans le Cosmos permet aux entreprises de profiter des avantages de la blockchain tout en étant connectées à un écosystème plus vaste, ce qui ouvre de nouvelles opportunités commerciales et de développement de produits. Ce que je retiens quand même de plus fort, c'est que la blockchain fait mieux le travail des banques que les banques. Transfert rapide, sécurisé et moins cher. Bon, le Web 3 ne va pas tuer le Web 2, la DeFi ne va pas tuer la finance traditionnelle. Une grande partie des gens auront toujours besoin de déléguer la responsabilité de la clé privée de leur portefeuille, et ce sera à la banque. Et ce sera la même chose pour un tas de services du Web 2, qui sous le capot utilisera en grande partie le Web 3. Cette vidéo de news est maintenant terminée, je t'invite à rejoindre notre Discord si tu veux suivre tout ça de plus près. Pense à t'abonner si tu veux louper aucune de mes vidéos, et à liker si t'as kiffé. Je vous dis à très vite, ciao les cosmonautes.